à tous et bienvenue dans ces bulletins d'information et merci de nous avoir choisis pour vous informer dans l'actualité de ces vendredis. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, est acquitté en cassation dans l'affaire de détournement des fonds liés à l'exécution du programme des 100 jours volés infrastructure qui l'opposait au ministère public. Pour rappel, condamné en appel, la peine du président de l'Union pour la nation congolaise a été réduite de 13 ans des travaux forcés. Nous y reviendrons. Dans un autre chapitre, c'est en qualité de représentant spécial du président de la République que Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, séjourne à Honolua, au Sankuru, où il a accueilli la relique du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Regardez. Moment historique d'intense émotion mercredi 21 juin 2022 à Honolua, village des naissances du tout premier ministre du Congo indépendant, devenu Lumumba-ville sur décision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 15h30 lorsque l'Antonov 26 transportant la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat, dans des conditions non élucidées, atterrit à Tchoumbé. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodiampouanga, était sur place pour représenter le président de la République. C'était un soulagement pour le peuple congolais et surtout pour sa famille biologique de faire le deuil autour des reliques de Patrice Emery Lumumba. C'était aussi l'épilogue d'une longue bataille judiciaire et historique sur le passé colonial de la RDC. C'est justement pour ce deuil familial que le corps de Lumumba est parti de la Belgique jusqu'à Honolua, à 30 km de Tchoumbé dans les Sankuru, après une escale technique à Kinshasa. Paré aux couleurs nationales, Honolua fait le deuil plutôt dans l'allégresse pour cette reconnaissance de l'histoire. C'est ce jeudi 23 juin 2022 qu'a débuté sur place la cérémonie funéraire traditionnelle en présence du speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso Kodiampouanga avant l'étape de Kisangani Lubumbashi. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. C'est hier jeudi 23 juin 2022 que Patrice Emery Lumumba, héros national et premier ministre de la RDC, a reçu les hommages officiels de ses concitoyens du Sankuru, précisément du village de Honolua, où il était né. Images et commentaires. C'est depuis mercredi 22 juin 2022 que les obsèques du héros national Patrice Emery Lumumba ont débuté officiellement dans son village natal de Honolua, dans le secteur de Tchoumbé, dans la province du Sankuru. Après l'arrivée de sa relique, le cortège funèbre s'est dirigé jusqu'au village de Honolua, où l'héros national est célébré par ses concitoyens dans le strict respect de traditions Otetela. Sur place, un des notables de cette province, Lambert Ménéo Malanga, n'a pas caché ses émotions. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais attendent le retour de la dépouille du père de l'indépendance congolaise. Nous sommes contents, on ne peut pas le cacher. Bien que les conditions de sa mort restent encore à déterminer, les responsabilités également et les réparations. Mais le deuil peut finir et le reste va suivre. Notez qu'à ce funérail, Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui représente le président de la République à cette étape de Sankuru. Dans un autre chapitre, réagissant à l'arrestation de 3 cadres de l'ECD au Ouélé, Prince Epenge, communicateur de la plateforme Lamoka, fustige les agissements du pouvoir en place. Il est joint au téléphone par Josué Kalamba. Nous pensons que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution. Tout citoyen congolais ou un groupe de citoyens congolais qui veulent organiser une activité en plein air pour dire oui ou pour dire non face à une situation qui se pose au sein de la société congolaise ont la liberté de le faire. Maintenant, si au même moment que nous
disons que nous sommes dans un pays démocratique ou un pays à démocratiser et que quand les partis de l'opposition ou de la résistance, quand bien même qu'ils écrivent pour informer l'autorité d'une activité politique à organiser et que ces derniers se voient empêchés, c'est de la dictature pure. Bien sûr que la liberté de manifestation qui est garantie par la Constitution soit respectée et que nos parlementaires debout de la MOUCA continuent à manifester, à tenir les activités conformément à la Constitution, que ceux qui ont été arrêtés soient libérés, que ceux qui sont empêchés de manifester puissent recouvrer leur liberté. Parlons sport à présent en Turquie pour préparer la 19e édition du championnat du monde masculin de basketball prévu du 25 au 10 août, au 10 septembre en Indonésie, au Japon et en Philippines. Les léopards de la RDC sont en danger des grivoleries dans les hôtels où ils sont logés en Turquie. Regardez. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo, basketball masculin, sont en danger des grivoleries dans les hôtels où ils logent en Turquie. Dans le cadre des préparatifs de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la 19e édition du championnat du monde masculin de basketball. Pour cause, le FOF congolais séjourne en Turquie sans aucun appui du gouvernement, alors que le dossier de leur préparation a été introduit dans les circuits financiers depuis mars 2022. Selon Paulin Kabongo, président intérimaire de la Fédération congolaise de basketball, a fait savoir que son comité ainsi que certains partenaires ont pu prendre en charge les déplacements de la Turquie. Mais à la veille de l'échéance des paiements de l'hôtel, l'équipe a été obligée de libérer les chambres pour ne pas être prise en grivolerie et chassée faute des paiements. Le même risque pèse encore sur le deuxième hôtel où les fauves sont logés et qu'ils doivent payer avant samedi prochain. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.